Coucou tout le monde, donc voilà, je fais cette vidéo un peu à l'improviste. Donc voilà, je vais vous parler donc de mon histoire avec Caramel. Donc elle a commencé le 27 du 7 2015. Donc j'ai été faire un stage chez une amie à mon frère. Et donc sa mère, donc je la connaissais et tout. Et donc sa mère me dit oui, viens faire ton stage, j'ai trouvé un chouette grand poney pour toi. Parce qu'elle a plein de petits poneys, des chétans surtout. Je trouve un chouette grand poney, mais il ne connaît pas beaucoup de choses et tout. Il est un peu difficile, donc je te le confie, tu me le travailles pour que je puisse essayer de le mettre, et on verra comment ça se termine, pour que je puisse essayer de le mettre en stage les 2 autres semaines. Donc le 27 juillet, j'y vais. Et donc voilà, je prépare et tout. Et en fait, il y a une grande barrière fermée entre les prairies et la ferme. Et donc je sais pas qui c'est, je sais pas du tout à quoi il ressemble. Je sais qu'il s'appelle Caramel et que c'est un poney, un double poney. Donc voilà. Et donc, je dépose mes affaires, on s'installe. Donc moi et Manon, on va vers les prairies. Elle me dit, voilà, ça c'est le casier de la propriétaire, prendre l'école là et tout. Donc voilà, c'est le petit blabla. Puis on va vers les prairies et on ouvre les prairies. Je connaissais le cheval de Manon, parce que Manon a son propre cheval. Donc Diesel, elle va vers Diesel et elle me fait, voilà, ça c'est Caramel. Et au loin, parce que c'est une très grande prairie, je vois un tout petit poney, j'étais là, d'accord, c'est quoi cette... hein. Donc voilà, donc j'y vais, je me dis tant pis, je vais faire un bon stage et tout. Donc j'arrive là-bas, le poney ultra peureux, elle n'est pas ultra peureux mais il n'avait pas confiance et donc il partait. Donc toutes les peines du monde pour attraper ce poney. Et je me suis dit, voilà, une fois que j'avais attrapé, sa propriétaire est arrivée, donc elle nous a aidés. Et donc on l'avait, et je me suis dit, ok, il a l'air sympa, il est magnifique. Il est petit, mais il est magnifique. Il n'était pas du tout musclé, il avait le dos super creux. Il est encore un peu maintenant, mais déjà plus musclé. Donc voilà, il n'avait jamais été travaillé auparavant. Ça faisait qu'1 an que sa propriétaire l'avait. Maintenant, il a 11 ans, donc ça fait pas longtemps qu'il a 11 ans. Et donc ça fait pas longtemps, avant tout le reste de sa vie, jusqu'à ses 8 ans et demi, il a été en prairie, puis à ses 8 ans et demi, sa propriétaire l'a acheté, et à partir de ses 9 ans, il a commencé à être monté, savoir ce que c'est une selle, donc à 8 ans, et demi, 9 ans, prendre ce que c'est une selle, c'est tard quand même. Donc il avait été déjà monté 2-3 fois à cru avant, en balade, là où il était avant, et donc voilà. Et donc elle me dit... Elle sait très bien que j'ai pas peur du tout, donc la propriétaire de la ferme, que j'ai pas peur du tout. Elle m'a déjà fait monter les chevaux qui cabrent et tout. J'ai dit d'accord, bon, on va essayer. Je me dis, c'est un petit truc, il va suivre il va suivre les autres parce que j'étais en tête. Voilà, on va faire le petit truc et tout. Je suis montée sur ce bonnet, il savait rien faire. Rien, mais quand je vous dis rien, c'est abusé. Je sais encore maintenant pas le tenir au galop. Maintenant ça va mieux. Mais bon voilà. Soit ça fait que 7 mois que je travaille, donc voilà, et je peux pas y aller très souvent. Donc voilà, je fais mon petit stage et le deuxième jour quand je suis arrivée, c'était le coup de foudre. Donc je suis rentrée, je fais maman, c'est bon. Ça va être le meilleur stage de ma vie. Je l'ai monté et tout, c'est moi qui apprenais les choses, c'est moi qui... Là, j'allais là-bas, j'étais la plus grande. Donc voilà, c'est tous des petits, puis qui montent les poneys. Et donc je montais les autres grands poneys qu'elle a pour les travailler un peu. Donc j'étais un peu celle qui savait le mieux monter. Allez, je savais le mieux monter. Et donc je travaillais les poneys difficiles, qui ne voulaient pas avancer, qui avançaient trop vite, qui tic-tac. Donc l'avant-midi, j'ai pas passé beaucoup de temps avec Caramel, vu que je devais monter les autres aussi. Mais ça a été... Et puis l'après-midi, on a été faire une balade. Ce poney, c'est le meilleur poney de ma vie. Je
Je pense que plus tard, quand je devrais dire un poney de mon enfance, ce sera lui, de fils. Et voilà, donc c'était le coup de foudre. Et donc la semaine s'est terminée, on a fait du pony game. Je pense qu'avec Carmel, on fera beaucoup de pony game genre, cet été et tout. Peut-être qu'on va organiser le manège qui est beaucoup plus loin dans mon village. Va peut-être organiser un concours de pony game. Donc on ira peut-être avec notre équipe de là-bas. Donc voilà, on verra bien. Mais Caramel, c'est le meilleur, je pense. Il fonçait sur les gens. C'est le meilleur. Bref, voilà. Donc, notre grande histoire a commencé. Et donc, Clarence, la propriétaire, Caramel, c'est elle qui m'a redonné le goût à la vie, on va dire. Et qui m'a repoussé à monter. Allez, pas obliger mes parents à monter, mais bon, voilà, quand même. Leur dire que c'est de ma vie et tout. Et depuis, je peux beaucoup plus monter parce qu'avant je pouvais que monter l'été. Mais quelqu'un qui va me voir monter va dire putain, cette fille elle sait pas monter. Mais quand on connaît mon histoire, comme quoi je monte qu'une semaine et demie par an avant, qu'avant je montais qu'une semaine et demie par an, et savoir que j'ai ce niveau-là, après tu te dis ah ouais putain, la fille elle sait bien monter pour une fille qui monte une fois par an, tout. Voilà quoi. Bref. Donc, je vous ferai sûrement des vidéos avec Caramel. D'ailleurs, donc, je vais aller le voir bientôt, genre la semaine prochaine, je pense, vendredi. Donc, j'ai pas le... Je le vois 1 à 2 fois par mois. Mais quand je le vois, c'est vraiment le bonheur. C'est là, ah, mon petit cara et tout. Je m'occupe de lui, je passe toute la journée là-bas. Donc, un poney de propriétaire. Sa propriétaire travaille beaucoup, donc... elle y va presque jamais. Je pense que j'y vais plus qu'elle. Donc voilà. Allez, il y a eu une demi-pension, un pote à mon frère, qui a eu une demi-pension sur Carmel, mais ça s'est pas bien terminé. Parce que Carmel fait pas du tout vite confiance aux gens. Avec moi, ça a été. Je monte en cordelette, en balade, à l'aise et tout, mais il a vraiment beaucoup difficile. Il a difficile à donner la confiance. C'est un poney qu'on ne sait pas longer. Un poney qui n'a jamais été longé. Donc, j'ai suis venue avec une amie à moi. Et elle a essayé de longer. Je fais, ouais, c'est ça, t'arriveras jamais. Elle m'a redonné après 5 minutes, après 5-10 minutes, Caramel parce qu'elle n'arrivait pas à le mettre sur le cercle. C'est vraiment un cheval avec qui j'ai travaillé, pour qui on doit être là, qui adore le ponçage. Ça, c'est les miracles. Parce que avant, j'avais tout le temps des poneys qui essayaient de poncer et tout. Mais Caramel, c'est vraiment mon amour. Il sait rien faire, il est nul et tout, mais c'est mon amour. Je l'aime comme il est, je lui apprendrai tout ce qu'il faudra. Tout. On fait de l'éthologie ensemble, on fait des sauts ensemble, on fait du dressage ensemble, on fait des cours ensemble. C'est le seul poney que je peux monter là-bas en fait. Du coup, pas que j'ai été obligée, mais j'ai passé toute la semaine et j'ai monté que lui, à part le premier jour où je montais un peu tout le monde. Mais comme base, j'avais Carmel, donc c'est vraiment le poney de ma vie. Clarence, donc la propriétaire, peut le dire aussi, qu'elle m'a vu m'épanouir. Au début du stage, j'étais là, putain, c'est quoi ce poney, c'est pas avancé, tchic, tchac. Et puis elle m'a vu, désolée pour sa tête. Donc voilà. Vraiment, Caramel, c'est celui qui m'a redonné le goût à l'équitation, parce que j'avais perdu un peu. L'équitation, c'est ma passion. Je suis vraiment une totale dingue, mais dingue. À tel point que j'ai trouvé une corde dans le truc, je fais oh qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Tiens, ou je me fais des rennes longues ou des rennes. Oh non, je vais faire un licol éthologique. Bon, allez, je vais aller chercher sur internet c'est quoi la meilleure manière de faire un licol. Bref, voilà. C'est le truc que j'ai fait gratuitement parce que c'est une, allez, c'est une corde que j'ai trouvée et j'ai juste cherché sur internet quoi. Je m'intéresse à la génétique, donc je vois même pas la génétique à l'école. J'ai pas encore fait la génétique à l'école et je connais déjà toute la génétique presque des chevaux, qui est quand même assez complexe. Bon, la génétique en soi, c'est pas super facile, il faut juste un peu avoir la tête à ça.
Et vraiment, c'est ultra intéressant. Donc ceux qui sont totalement passionnés, totalement dingues comme moi, vous trouverez une sympa vidéo sur la génétique, mais je sais plus de qui c'était. Donc je me suis basée, j'ai tout copié, je me suis fait un livre avec des synthèses, avec plein de choses sur les chevaux, les noms, les trucs, blabla. Donc voilà, cette vidéo a été longue, donc si vous vous en foutez de ma vie et de Caramel, merci de ne pas regarder cette vidéo et je comprendrai. Mais bon, voilà, je voulais vous en parler. Il y a des moments où ça a été difficile, des moments où ça a été plus facile.